Bonjour à tous, bonjour à toutes. Qui n'a pas rêvé de partir en vacances quelques jours? On en a marre, on veut s'en aller, et aller où et comment? Eh bien, nous avons trouvé la solution pour vous, c'est le camping-car. Alors, je suis en compagnie de Kelly, c'est une toute nouvelle société sur Méricourt, ça s'appelle Camping-car Évasion. Camping-car Évasion. Alors, c'est vrai qu'un camping-car, ça coûte très cher. Hein. Donc la solution, c'est la location. La location, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner comme différence entre le camping-car et la caravane, par exemple? La caravane, on vous impose un stationnement dans les lieux prévus pour, donc c'est-à-dire les campings. Le camping-car, l'avantage aussi par rapport à la caravane, c'est le gabarit qui est quand même beaucoup plus réduit. Le fait de tracter un véhicule à ses contraintes, le camping-car à la cellule de la caravane directement greffée sur le porteur. Donc on a quand même beaucoup d'avantages de par la circulation, la facilité de stationnement. On a la voiture en plus, on a ouais. le... Vous avez la voiture et l'habitation sur un même élément. Alors c'est vrai que là on est dans un tout petit qui est extrêmement confortable, c'est un vrai bonheur, je peux vous assurer qu'on peut y vivre sans aucun problème, hein, c'est complètement autonome. Est-ce qu'il faut un permis spécial si on veut louer un camping-car? Non, pas du tout. Nous les nôtres sont tous avec une conduite avec le permis B exclusivement. On n'a pas pris de véhicule avec un gabarit beaucoup trop important pour faciliter aussi l'accès à toute personne. Un permis poids lourd, tout le monde n'a pas le permis poids lourd. Donc c'est... Donc vous avez disponibilité camping-car pour 4 à... On part du 4 couchages, on propose également un 6 couchages et on va jusqu'au 7 couchages. 7 couchages, donc on peut partir avec les copains, les copines. Alors on dit, bon, on va parler après des avantages, mais on va parler prix, hein. Tout de suite c'est ce qui intéresse nos téléspectateurs. Bon, combien ça coûte allez, une location pour un camping-car, disons les 5 personnes, on part une semaine, 5 personnes... en saison et hors saison. Ouais, on a fait le plus simple, c'est-à-dire qu'on propose un tarif unique en fonction des véhicules, que vous preniez un 4 couchages, un 6 couchages ou un 7 couchages, vous avez exactement le même prix. Voilà, donc autant partir avec tous les copains, comme ça vous partage, hein, ça coûte moins cher. À plusieurs, vous partagez le séjour et ça vous coûte nettement moins cher. Après c'est en fonction du gabarit, c'est-à-dire qu'une personne payant le même prix va avoir l'intention de prendre un véhicule beaucoup plus grand. Savoir qu'un véhicule beaucoup plus grand a des contraintes de gabarit, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas rentrer non plus dans les petits villages, il y a certains parkings avec un stationnement assez difficile avec un gros, alors qu'avec un petit profilé ça passe facile. Donc après c'est une question de calcul, même au niveau consommation, un profilé a une résistance souvent nettement plus faible qu'un capucine, donc au niveau consommation on gagne quand même. Alors attendez, qu'est-ce que c'est un capucine? Un profilé, expliquez-nous, parce que nous on sait point. Le capucine, en fait, vous avez un couchage qui se situe au-dessus de la cabine de conduite. Ah d'accord. C'est une espèce c'est la chambre d'amis. C'est la chambre d'amis entre guillemets qu'on puisse avoir en permanence au-dessus. Et la différence avec le profilé, c'est que le profilé, lui, n'a pas de couchage au-dessus. Donc un véhicule beaucoup moins haut, moins encombrant également, et qui est plus adapté. Celui-là il est sympa, hein, parce qu'en fait celui dans lequel on est c'est le plus petit, on dirait presque un monospace, hein, un peu plus long finalement, mais pratiquement un gros monospace. Alors les tarifs, on a des tarifs avec kilomètres limités, kilomètres illimités, hein, parce que si on veut effectivement partir une semaine ou 15 jours dans le midi, il faut quand même qu'on ait le temps. C'est un calcul à faire, Bon après on propose également du week-end. Donc on a partagé nos tarifs en 3 saisons. Vous avez la basse saison qui est une période, je dirais, entre octobre et le mois de mai, du 1er octobre à fin mai. Ensuite vous avez la moyenne saison qui est juin-septembre et vacances scolaires, donc entre octobre et mai. Et après vous avez la forte saison, c'est la période où il y a plus de demandes, qui est en juillet-août. En fait on s'est calqué plus ou moins sur les tarifs, les évolutions de tarifs des locations de mobil-home. Ce qu'on propose quand même c'est plus du loisir, on ne fait pas de la location de véhicules utilisés. Donc c'est la liberté quand même. Voilà. Donc moi je vois là le week-end pour 700 km. C'est le week-end, on part donc Vous prenez le véhicule le vendredi soir à 17h, vous nous le ramenez le lundi matin à 10h. Oui, donc c'est vraiment tout le week-end. Vous avez vraiment un week-end complet. Ce qu'on propose également, c'est les personnes pour qui ça s'arrange, de ramener le véhicule le dimanche soir. C'est vrai que le lundi matin, les gens travaillent généralement, n'ont peut-être pas la possibilité de ramener un véhicule à 10h. Donc il faut un permis normal. Permis B. J'imagine quand même, est-ce qu'il y a des dates limites, est-ce qu'il faut au moins 2 ans de permis pour les jeunes au niveau de l'assurance par exemple? On demande à ce que les personnes aient 30% de bonus
pour avoir quand même des personnes qui aient une certaine expérience de la conduite. Qui roulent pas comme des fous. Ouais, voilà, tout à fait. Bon, après, on peut avoir plus de 30%, puis avoir une conduite assez sportive. Mais bon, c'est un gage de sécurité aussi. Et bon, la personne a eu le temps de se faire la main sur un véhicule perso. Puisque bon, c'est vrai que là, on part quand même sur un gabarit, bien que ce soit du permis B, sur un gabarit qui est supérieur à une voiture classique. Donc bon, c'est du matériel qui coûte aussi très cher. Donc oui. Combien coûte c'est à peu près 30 000, entre 30 000 et 50 000 euros à peu près. Nous, nos véhicules, le plus petit modèle coûte 36 000 euros. Oui, quand même, c'est presque le prix d'une petite maison, pas très cher, mais c'est le prix d'une petite maison. Donc effectivement, il y a l'entretien aussi quand même. Il y a l'entretien, oui. L'entretien, qui est assez coûteux. Une assurance, bon là, si on parle assurance professionnelle, qui est relativement coûteuse également. Donc bon, même pour une personne qui ne part pas régulièrement avec son camping-car, je pense que la solution est aussi la location. Donc on part de l'assurance. Bon, l'assurance est compris dans le prix de la location, oui. Avec une caution, j'imagine. Ouais, vous partez avec une assurance tout risque, avec une assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est-à-dire que si vous avez le moindre petit pépin, ne serait-ce que un oubli du fonctionnement d'un matériel de chauffage ou quoi que ce soit, vous avez un numéro de téléphone qui vous est fourni, que ce soit à 22 heures, à 3 heures du matin. Vous avez un conseiller qui est au bout du fil et qui va vous guider sur toutes les démarches à effectuer pour la mise en service de l'appareil et éventuellement détecter une panne. Voilà, donc c'est de la hotline camping-car. Voilà, tout à fait. Donc on propose une garantie maximum pour que le séjour de la personne se fasse le mieux possible. Donc j'imagine que la caution fonctionne quand la personne a peut-être un accroc en étant en tort. S'il y a un maladroit qui se plante dans le camping-car, si la personne n'est pas en tort, là on parle de tout risque. Ouais, si la personne n'est pas en tort, bien sûr qu'il y a un tir identifiable si on parle de tout risque. Comme dans tout contrat automobile, si la personne qui vous accroche le véhicule n'est pas identifiée, dans ces cas-là, vous avez quand même une franchise qui intervient. La franchise qui intervient. Donc nous, la caution, on demande uniquement le montant de notre franchise. On ne fait pas de plus-value sur une caution, sur une franchise. Donc on demande aux personnes de verser une caution d'un certain montant. On va parler du montant, c'est 2 000 euros. 2 000 euros, donc c'est... Oui, mais il n'y a pas de... Soyez prudents quand même, si vous avez un véhicule, faites pas n'importe quoi. Avec un minimum d'attention, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de... Bon, puis c'est pareil, si la personne qui vient accrocher un rétroviseur, on ne va pas lui facturer 2 000 euros un rétroviseur. Oui, ça fait cher le rétro. Ce sera uniquement le coût de la réparation du rétroviseur. Il y a plus intérêt à réparer le rétro par nous-mêmes plutôt que de faire passer l'assurance. Parce que l'assurance, à partir du moment où elle intervient, que ce soit un rétro ou un pare-choc ou quoi que ce soit... C'est toujours très cher, les assurances c'est toujours très cher. On a le droit de payer, mais on a beaucoup de mal à être remboursé. Et c'est beaucoup, pas seulement pour les assurances voitures. On va dire du mal des assurances un petit peu quand même, ça va les titiller, ils vont nous téléphoner en disant mais non c'est pas vrai, mais si quelquefois c'est vrai. Alors bon là on a donné la caution, on a signé la location, on prend la voiture, nous ouvre la partie, enfin on prend le camping-car, nous ouvre la partie, et où aller se jeter, parce qu'il y a une autonomie de vie dans un camping-car, et il y a des lieux où on peut se réapprovisionner en eau, en électricité, faire les vidanges, etc. Donc là, il y a des points maintenant précis en France. Oui. Vous avez de plus en plus d'aires de service. Chaque ville, enfin pas chaque ville, vous avez de plus en plus de villes qui accueillent les camping-caristes en mettant en place des aires de service où il aurait possible de faire les appoints en eau, faire les compléments d'eau propre, de vidanger les eaux usées, c'est-à-dire les eaux de vaisselle et de la douche en général, et de vidanger aussi légalement, c'est la cassette de WC, puisqu'on fonctionne avec des WC chimiques, donc vous avez une cassette avec un certain réservoir qui fonctionne avec un produit chimique, un additif. Oui, comme les toilettes chimiques qu'on a dans les caravanes ou des choses comme ça, c'est le même principe, disons. Voilà, tout à fait. Donc ces aires de service vous permettent de renouveler un petit peu tout ça. Est-ce qu'on en trouve facilement ça maintenant? On en a de plus en plus. J'ai vu qu'il y avait un petit guide. Ouais. Alors il y en a des payants, il y en a des gratuits. Vous en avez des gratuites, on en a quelques-unes qui sont gratuites. Donc qui permettent pas forcément le stationnement du véhicule, mais permettent d'effectuer un point de relais, c'est-à-dire que vous êtes de passage dans un petit village, il y a un point sympa, on vous propose le ravitaillement en eau sans contrainte, sans quoi que ce soit. Donc là, l'avantage des aires de service gratuites, c'est que vous passez à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit, vous avez possibilité de toujours vous réapprovisionner. Voilà. Et au niveau de la consommation ça marche, j'imagine, ils marchent tous au gasoil. Tous au gasoil. Donc ça consomme à peu près combien
bien en moyenne, en roulant, en respectant les limitations de vitesse. Ouais, en respectant tout. Bon, tout dépend aussi du profil de la route. Si vous prenez une route de montagne qui grimpe pas mal, bon, généralement si ça grimpe, au bout d'un moment ça va redescendre, donc c'est une conso moyenne aussi. Faut compter à peu près sur du profilé 11 litres au 100 sur nos véhicules. Hein. Après sur un Capucine, généralement faut prévoir 2 litres de plus. Hein. Donc vous avoisinez quand même les 13 litres au 100 sur une conduite normale. Hein, sans non plus viser l'économie, c'est vraiment une conduite normale de camping-car. Donc j'imagine que c'est le même principe qu'une location de voiture, on a le véhicule avec le réservoir plein, on le rend avec le réservoir plein. Voilà, vous partez avec le véhicule avec une réserve de carburant au maxi, on vous fait le plein en eau également. Hein, le véhicule est propre. En fait, quand vous venez chercher le véhicule, vous n'avez plus qu'à poser vos affaires, mettre le contact, signer les papiers et le séjour commence. Donc je pense, pour quelqu'un qui n'a jamais fait une location de camping-car, on est à Méricourt ici, il faut le savoir, hein, on est à Méricourt, pas très loin de Télégoël. Hein, et dans la région, je pense qu'il y a beaucoup de sites qu'on peut visiter, hein, tout le Boulonnais, la Somme et tout ça. Ouais. Qu'est-ce que vous conseilleriez pour un premier week-end comme première découverte où on utilise le camping-car, pas où ce sont des sites fort connus? Bon, le plus proche, c'est vrai qu'on peut débuter le séjour par tout notre bassin minier, qui quand même a certains lieux assez intéressants. On a Vimy aussi également, là, qui est Vimy, tout à fait, oui. Une marque des anciennes batailles, où on voit un petit peu la violence que ça a pu donner. On a énormément de choses vraiment dans la proximité. Après, si vous voulez partir un petit peu plus loin, on a l'Audomarois qui est très beau. L'Audomarois qui est très joli, oui, effectivement. Qui est très beau, donc sur un week-end, on a vraiment de quoi visiter. Il y a de quoi promener en un week-end. On peut très bien utiliser son forfait de 700 km. Oui, hein. Oui, même sur un week-end. Voilà. C'est vrai que là, on propose un forfait de 700 km sur un week-end, sur une distance beaucoup plus faible. On arrive à avoir des trucs assez intéressants. Et c'est vrai que l'avantage, effectivement, c'est on peut se promener, et puis si on a envie de faire une petite sieste, on a très bien mangé au restaurant, là c'est pas la peine de reprendre le volant après, vous dormez bien. On a des restaurants qui vous proposent aussi l'accueil. Vous avez des restaurants, oui, il y en a un. Oui, à partir du moment où vous mangez chez eux, certains restaurants vont vous proposer de stationner la nuit sur leur parking privé. C'est plutôt sympa ça. Hein. Vous avez un gage de sécurité, et également le gage, si le repas a été assez copieux ou quoi que ce soit, même arrosé, on ne sait jamais. Le soir, si on dort. Le soir, si on dort, on peut avec modération. Exactement, toujours, on le dit jamais assez. Donc, eh bien voilà, alors on vous fait visiter, vous avez visité un petit peu tous ces... Alors, il y a le truc quand même important, il y a des alarmes, hein, parce que, il faut dire qu'il y a aussi des gens un peu indélicats, quelquefois. Ouais. Donc, dans tous vos camping-cars, il y a des alarmes. On a équipé les véhicules avec une alarme à détection infrarouge. Les véhicules sont équipés de coupe-circuit Origine. Hein, donc on a essayé de mettre quand même maximum sur la sécurité. Bien sûr, on propose aussi une formation avant départ. Donc les personnes qui souhaitent être formées j'allais vous poser la question, c'est bien de me le dire. Effectivement, si on n'est pas très sûr de sa conduite, si on conduit une petite voiture de rien du tout, et effectivement on se retrouve avec une voiture qui fait quelques mètres derrière, là c'est gratuit, j'imagine. Oui, tout est compris. Hein. Donc nous, dans ces cas-là, on prend rendez-vous avec la personne qui désire partir avec le véhicule, sur un jour, quelques jours avant le départ, et donc on peut tourner un petit peu avec le véhicule, lui apprendre un petit peu certaines manœuvres, certains points à surveiller, surtout, et pour une première mise en main. Après, donc, et le jour du départ, de toute façon, même au niveau équipement intérieur, ce qu'on fournit, c'est un petit book. Donc vous avez les différents points techniques du véhicule pris en photo, et avec des petits repères, vous expliquant un petit peu le fonctionnement des divers appareils. Et ça permet de partir le plus serein possible. L'avantage, c'est que ça permet aussi de partir l'hiver, parce que c'est tous des véhicules chauffés, et bien chauffés. Ils sont chauffés, isolés, en double vitrage. Donc voilà, l'hiver c'est quelquefois bien triste et on ne sait pas trop où aller, donc c'est sympa aussi. Parce que l'hiver, il y a beaucoup d'hôtels qui sont fermés, même sur la côte, on aime bien. Moi, j'adore la mer, quand il fait froid, bien couvert, c'est toujours sympathique. Donc vous n'hésitez pas, ne restez plus chez vous le week-end. Venez voir Kelly et son épouse, et puis vous allez voir, ne passez plus vos week-ends tristement devant la télévision, sauf si vous regardez Télégoël, bien entendu. Et je vous retrouve tout de suite, à très bientôt. Je vous embrasse, à tout de suite.